à tous, bienvenue sur France 2, ravi de vous retrouver. Élodie Gossuin, Jarry, Michel Bernier, Patrice Laffont et Ariane Brodier. C'est l'équipe du soir de Face à la bande et ça démarre tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de Face à la bande. J'espère que vous avez passé une belle journée, en tout cas c'est une belle soirée qu'on vous promet car vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce aux questions que vous avez envoyées sur le france2.fr. Si grâce à ces questions vous réussissez à coller la bande, vous repartez instantanément avec 300 €. En revanche, si la bande répond bien, les 300 € vont dans une cagnotte. Et ce soir, comme la cagnotte a été remportée lors de la précédente émission, nous démarrons avec 300 € dans la cagnotte. C'est la mise de départ. Mais vous le savez, si la bande répond bien aux questions, la cagnotte va grossir. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir les premiers téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter, chers amis. Oui. On mélange les photos des profils. Hop là. Alors, 1, 2, 3 ou 4, ma chère Ariane Brodier. Et mon cher Jérémy Michalak. Ouais, ça fait très solennel comme... voilà, ouais. mais bon, j'ai... Bon, vas-y chérie, qui tu veux. C'est mieux, c'est plus Alors, familier. Écoute-moi bien, bébé. Pour le côté girl power, je vais prendre la numéro 2. La numéro 2, la candidate qui est affichée dans notre tablette géante, elle s'est inscrite sur france2.fr et nous allons faire connaissance avec elle. On y va. Pour le côté girl power, Ariane a choisi Isabelle. Isabelle a 18 ans et vit à Pithiviers dans le Loiret où elle est aide de cuisine dans un restaurant. Lorsqu'elle n'est pas au travail, Isabelle révise son code. Si elle remporte les 300 € face à la bande, elle les mettra dans sa tirelire pour passer son permis de conduire. On lui souhaite bonne route. C'est Isabelle de Pithiviers qui a été choisie par vous, Ariane Brodier. Pourquoi ça rigole du côté de chez Jarry? J'entends votre rire Parce là. qu'on est heureux. Mais parce qu'on est bien. On est voilà. ensemble. On fait connaissance. C'est la première de Michel, Voilà, c'est donc, bonheur, c'est de l'amour. Voilà, c'est ça. C'est du miel. C'est vrai que vous êtes très heureux, vous avez l'air très très gai comme... Ah, mais moi, je suis amour aujourd'hui. Il y a 3 bombes autour de moi. Et il y a rien pour Patrice. Bon, Patrice, c'est la fin maintenant. Hein. Vous dites où, mais vous irez avec lui. Hein. Et toi aussi. Ouais. Le plus tard possible, hein, on vous Peut-être souhaite, même les amis. avant, j'irai avec la vie que tu mènes, à mon avis. Tu vois. Ça, c'est vrai que c'est une vie de débauche à lui tout Ah ouais, seul, bah, Jarry. justement. Ouais, ça va se finir dans Closer, À ce dans Voici, point-là dans je Mais sais non, quel pas journal, du cette tout. affaire. Nature Allez les amis, découverte. allons-y. Nous allons découvrir la question posée Ça, par c'est pêche. Isabelle pour tenter de gagner 300 €. Isabelle vous demande quelle est la particularité de certaines pièces de la garde-robe de la reine Elisabeth. On y va, 3 minutes pour répondre. Elles sont en latex. Pardon? On aimerait bien. Je pense que vous confondez la reine Elisabeth avec Catwoman. Hein, c'est pas la même personne. Ah, c'est ça. Ouais. Il y a des robes qu'elle a depuis le début. C'est vrai que celle-ci, on sent qu'elle est pas toute neuve. Ah, ouais. oui. Non, c'est pas la bonne Non, c'est pas réponse, ça. Michel. Ils non, sont non. rembourrés. Elles sont rembourrées. Avec Au niveau de la poitrine. Pas pour au niveau de la des poitrine. protections et tout, non? Non, elles sont pas Elles sont rembourrées. par balle, quoi. Est-ce que c'est Elles sont quoi, Michel? Elles sont par balle. Oui, c'est ça, elles sont blindées en fait. Ouais. est-ce que c'est lié à ses sous-vêtements? Non, rien à voir avec les sous-vêtements. Est-ce que c'est dû à la couleur? Elle porte souvent du blanc, ça la rajeunit. Bah, c'est-à-dire qu'elle a quand même 169 ans hein, sur cette photo, donc elle ne les fait ne pas. les fait elle ne pas. les fait pas. Non, c'est pas une Est-ce histoire de qu'elles couleur. sont faites par toujours le même couturier? Peut-être, mais ce n'est pas la C'est réponse pas à la ça. question. Mais sans doute, j'imagine qu'il y a un couturier fétiche pour la reine. Indice numéro 1. Ah. Marilyn Monroe. Oh, la bande est cultivée, vous avez Est-ce que reconnu c'est- Marilyn Monroe. C'est fort, c'est fort. Est-ce que c'est lié à la légèreté du tissu? Du coup, ses robes sont plombées pour ne pas s'envoler. Donc, Est-ce que c'est dû à la ménopause, du coup? Est-ce que non, mais est-ce que ces De robes... l'air pour que ça Ah, mais l'aide attends, à... pour éviter les bouffées de chaleur. C'est vachement Mais important. est-ce que ces robes sont plombées pour ne pas s'envoler en cas de coup de vent comme Kate Middleton? Ou alors Quelle est c'est des robes thermos. Il fait tout le temps c'est tout le temps la même température. Faut la garder au frais.
Comme ça, ni elle a froid, ni elle transpire. Voilà. C'est pratique, ne cherchez pas plus loin la bonne réponse puisque Élodie Gossuin l'a trouvée. Quelle est la particularité de certaines pièces de la garde-robe de la reine Elisabeth? Je suis contente. Élodie Gossuin, vous l'avez dit, les ourlets de ses robes et de ses jupes sont lestés de plomb pour éviter les coups de vent malvenus. Donc la reine Elisabeth II fait lester de plomb les ourlets de ses robes et de ses jupes. L'habilleuse personnelle, on en parlait, de la reine Elisabeth a publié un livre dans lequel elle livre des anecdotes sur l'art de tailler, de coudre ou de broder pour que la souveraine accomplisse sa mission de représentation. À noter aussi que les tenues flashy de la reine, c'est vrai qu'elle a souvent des choses de couleur quand même, qui sont souvent raillées, eh bien, ont une réelle utilité. Au sein de la foule, il faut que sa majesté soit vue. Rien de mieux que le jaune canari ou le rose fuchsia pour être aperçu au milieu de la foule. Bien joué, chers amis, en tout cas. Joli démarrage. Le seul indice dont vous ayez eu besoin, c'est la photo de Marilyn Monroe, bien sûr, pour vous mettre sur la piste de la robe. Qu'est-ce qu'elle est cool, cette photo. Elle est très C'est vraiment jolie. magnifique, ouais. Mais en même temps, Jérémy peut... Là, bah, j'essaye une pour une fois que je suis en photo. dessous. En même temps, peut-être que chez les Miss France, vous faisiez la même chose, non, avec les robes? Jamais, parce que le but, c'est contraire. justement de montrer sa culotte. C'est vrai. Bien joué en tout cas, chers amis. Ça fait donc 300 € supplémentaires dans la cagnotte. Regardez, on était à 300 il y a encore quelques minutes. 0 € bien sûr pour Isabelle et 600 € donc dans la cagnotte. C'est bien. C'est un bon démarrage. Hein. Là, vous êtes parti vite. Vous avez été vif sur ce coup-là. Et j'espère que ça va se confirmer avec de nouvelles questions envoyées bien sûr par les téléspectateurs, peut-être par vous à la maison, qui allait apparaître dans un instant dans cette tablette géante. Allez, on y va. On découvre les nouveaux candidats. Petit bouchon. Alors, Patrice Laffont, 1, 2, 3 ou 4, qui choisissez-vous? 2. Le numéro 2. Vous voulez qu'on Théâtre. aille visiter cette salle de... cet escalier, je ne cette sais salle pas de ce que théâtre? c'est. Un balcon de théâtre. L'Opéra Garnier. Allez, on découvre qui se cache derrière cette photo. Ce n'est pas une salle de bain, mais bel et bien Paul. Paul est un militaire à la retraite de 66 ans qui nous vient de Pugéville, dans le Var. Lorsque Paul ne se promène pas avec ses 3 petites filles dans les parcs, il est à la pétanque, activité qu'il pratique quotidiennement. Réussira-t-il à pointer une question vers la victoire? La réponse tout de suite. C'est l'anecdote un peu. Pugéville, dans le Var, c'est de là que nous écrit Paul. Il joue à la pétanque. Vous avez déjà affronté Paul, Patrice, à la pétanque? Peut-être, mais lui seul le sait. Vous jouez beaucoup à la pétanque, vous? Hein? Beaucoup, oui. Moi, j'aimerais bien apprendre. Ouais. Non, mais vraiment, C'est très difficile. j'ai jamais Mais joué au boule. arrête, tu Bah, joues tout si le tu temps veux, en boule. Si tu veux, je te donne des cours. Mais j'aimerais bien. Mais Moi, c'est dur, hein? Parce qu'on m'a dit qu'il y a Non. plusieurs poids de boules et qu'il fallait trouver le juste poids. Et Absolument. le juste diamètre pour Ah ta non, main. mais c'est Ah. terrible. C'est un jeu, mais... Une précision. Oh, mais incroyable. Vous êtes sûr qu'on parle de la même chose, les garçons, ou pas, là? On va organiser un petit tournoi. Il y a comme une sorte de quiproquo avec le cochonnet, là, à lunettes orange. Allez, allons-y, on découvre la question de Paul de Pugéville dans le Var, qui va peut-être gagner 300 € grâce à cette question. Il vous demande quelle est la particularité de la chanson À la Clairefontaine. Tout le monde connaît cette chanson, bien sûr. En allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a tant longtemps que jamais je t'oublierai. Chante Rossignol, chante-toi. qui Je crois a qu'on a récupéré le public de N'oubliez pas les paroles. Là. Allez, on y va, top chrono, c'est parti. Est-ce qu'elle a une connotation érotique? Qu'est-ce que vous voyez d'érotique dans la Non, mais je vous Clairefontaine? demande. Non, non, Est-ce que rien c'est pas- d'érotique, rien d'érotique, non. Caché. Est-ce que. Bah, vas-y. Vas-y. Est-ce qu'elle a la particularité d'être chiante parce qu'elle endort les enfants quand même? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'elle a été composée par quelqu'un de très très connu ou dont c'était pas le métier ou... Ça n'a rien à voir avec le compositeur. D'accord. Est-ce que c'est la chanson française la plus apprise à l'étranger? Après les 1000 colombes de Mireille Mathieu, vous voulez dire? Non, c'est pas ça. Est-ce que... Est-ce que c'est dû à son auteur? Non, non, c'est pas lié à son Au auteur. rythme de la chanson. Au rythme de la chanson, Oui. non, ce n'est pas une question de ça rythme. parle de quelqu'un en particulier en fait? Pas de quelqu'un en particulier. De quelque chose? C'est un peu plus large D'une que ça. région? D'une région? Ah, oui, ça parle un peu d'une région. En tout cas, c'est lié à une région, la réponse lieu qu'on cherche. particulier. Est-ce que c'est une région où il y a une. Indice numéro 1, mon petit Jarry. Écoutez ça. Alors, est-ce que
donc c'est au Canada, alors. Effectivement, c'est au Canada. Parce que vous avez reconnu. La chanson de Michel Fugain, tous Oui. les Acadiens. Exactement. Pourquoi ça vous fait marrer, Parce Jarry? qu'elle est à fond, elle connaît les paroles par cœur, elle était en rythme et tout. Ah, Elle non, mais chantait à la attendez, tierce. Michel Bernier, c'est le jukebox. Elle chantait à la tierce, la meuf. Mais bien sûr. Elle arrive, elle fait qu'est-ce qu'il y a, toi? Quoi? C'est quoi la Problème? C'est quoi la note? Alors, donc, c'est une chanson canadienne. En fait, C'est pas au une départ. chanson canadienne, mais la région qui nous chanson intéresse, pour les- effectivement, c'est là-bas. C'est le D'accord. Québec. Pour les bûcherons? Le Canada, plus largement. Ah bon, d'accord. Non, Bah, pas du les tout. Pour les Acadiens. bûcherons, Vous voyez des bûcherons partout. C'est vers le Saint-Laurent, par là? Oui, entre autres. Allez, indice numéro 2. Ah bah regardez, on est totalement dedans, là. C'est la... Un cheval? Un orignal, c'est un orignal. C'est ça? C'est une... C'est un La garde de Montréal. Un garde forestier De l'Afrique du Sud, ça. Du Canada. du la Canada. garde Ok. du Canada. Ok. Donc, Déjà, on a trouvé quand même la partie du monde qui nous concernait pour cette question. D'accord. Est-ce que Et- c'était un hymne particulier pour une catégorie des soldats canadiens? Non, c'est plus que ça. C'est l'hymne du C'est Canada, l'hymne. tout simplement. Bah, c'est plus, mais C'était l'hymne du Canada. à la Clairefontaine a été l'hymne national du Canada. Bonne réponse de la bande. Bravo l'équipe. On est chaud, on est chaud, on est chaud. Ils sont forts, hein. Elle est mauvaise. Alors, je vous raconte cette histoire, c'est étonnant quand même. Quelle est la particularité de la chanson à la Clairefontaine? Elle a été l'hymne national du Canada en Nouvelle-France, donc actuel Canada, au début de la conquête des Anglais et de leurs alliés du territoire qui appartenait à l'époque aux Français. Nous sommes en 1759. Il s'agissait d'un chant de résistance codé. Par exemple, la Clairefontaine désignait le fleuve Saint-Laurent. Voilà, il y a tous les mots de la chanson comme ça qui étaient codés et qui voulaient dire autre chose. Cette chanson était le premier hymne national donc de la Nouvelle-France, donc de l'actuel Canada. Et depuis 1980, c'est la chanson Au Canada qui est l'hymne du pays. Bien joué la bande pour cette belle réponse. Tu vois, c'était une question pour un militaire, ça. On est désolé pour Paul. On savait. Vous aviez des indices, chers amis, dont vous avez fait bon usage pour trouver la réponse à cette question. Le premier, Michel Fugain qui chantait Les Acadiens. Là au moins ça nous mettait sur la bonne piste. Et la photo d'un garde de la Royal Canadian Mounted Police, la police montée donc du Canada, pour vous mettre La définitivement police sur la piste du C'est vrai qu'il fait Canada. peur. On est désolé pour Paul de Pugéville dans le Var qui repart les mains vides. Salut Polo, merci beaucoup. T'embrasse, Polo, t'embrasse. Michel Bernier vous embrasse. Vous aurez Oui. peut-être votre revanche face à Patrice Laffont à la pétanque un de ces jours, sait-on jamais. En revanche, 300 € de plus qui vont dans la cagnotte. Regardez, nous en sommes à 900 €. Ça part vite. Ils ont brillé jusque-là, mais peut-être que tout va basculer maintenant, puisque c'est le moment du face-à-face. Ça peut être Michel, ça serait bien. Le face-à-face, c'est un duel Face to entre face. un des membres de la bande, on ne sait pas encore lequel, mais seulement l'un ou l'une d'entre vous face à un ou une téléspectateur ou téléspectatrice dont nous découvrons tout de suite l'identité. Voici celui ou celle qui a été sélectionné. C'est Benoît qui se présente pour le face-à-face. À 22 ans, Benoît est un étudiant en école de commerce qui nous vient de Chartres, en Eure-et-Loire. Benoît est totalement fan des Beatles et de Mick Jagger. Avec sa guitare électrique, Benoît maîtrise parfaitement le répertoire des Rolling Stones. Espérons qu'il tire satisfaction de son face-à-face. Salut Benoît de Chartres, merci de vous être inscrit sur France2.fr et de tenter votre chance face à la bande. C'est un face-à-face, il est fan des Beatles et des Rolling Stones. Peut-être bien. une question musicale ou pas du tout, hein, on va découvrir ça tout de suite. Mais nous allons avant ça découvrir qui Benoît a choisi d'affronter. S'agit-il Pas moi. d'Ariane Brodier, de Patrice Laffont, de Michel Bernier pour sa première ce première, soir, peut-être. sorte de baptême du feu, de Jarry étonnant, pour ce sa serait 75 millième déjà, ou d'Élodie Gossuin. Découvrons le choix de Benoît, c'est parti. Alors, quelles sont les photos? Benoît, ce soir, souhaite j'ai mis affronter Ça, c'est Ariane. Ariane Brodier. Allez, Bichette. On a le droit d'aider. Ariane, on a le droit de l'aider ou pas? Non. On peut aider un Alors peu. là, pas de soufflage, pas d'aidage, rien Ah du tout. non, S'il vous plaît. du Non. mime. Non, du c'est pas mime. là. Je vous rappelle que la mendicité est interdite, Ariane Brodier. Vous n'avez pas le droit de demander de l'aide autour de vous, ma chère Ariane Brodier. Question, question, question. Alors, vous êtes prête? 40 secondes pour essayer d'y répondre. Je ne vous aiderai pas, pas d'indice. Je réponds que Ah, par vous oui êtes ou vraiment- par non. c'est- Ouais, je suis c'est tout sadique. vrai. Ouais, je suis dur. Ouais, je suis dur. C'est ce qui se dit. Je suis très Ouais, dur. c'est ce qui se dit. Pas tout le temps, mais. Non, pas bon, tout le temps, mais de temps pas en tout le temps. temps et, Bon, et pas bref. très longtemps, c'est ce qui se dit. Allez, on y va. On découvre la question de Benoît. Allez, concentration, Ariane. On y va. 300 € en jeu pour Benoît.
qui, dans ce face-à-face contre Ariane Brodier, vous demande pourquoi ce petit animal est-il surnommé le lézard Jésus-Christ. On y va, 40 secondes, top Parce chrono. qu'il se met comme ça en croix. Non, Non. non. Est-ce que c'est parce qu'il... Pose des questions. Est-ce que c'est selon où il vit? Non, Est-ce que c'est les positions qu'il prend? Non. Est-ce qu'il a les cheveux qui poussent? Non. Est-ce qu'il a été cloué quelque part? Non. Est-ce que... c'est compliqué. le lézard Jésus-Christ, c'est son nom. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que son père, c'est Dieu, je ne sais pas. Non, 10 secondes. Mais aucune idée, rien ne me revient. C'est un face-à-face perdu par Ariane Brodier, mais gagné pour Benoît. Benoît qui repart avec 300 € tout de suite. 300 € qui partent chez vous, Benoît. Oui, mon petit Jerry. Alors, la réponse. On a plein de propositions. Vous avez des propositions de Ouais. réponse? Envie de savoir. Alors, pourquoi ce petit animal est-il surnommé le lézard Jésus-Christ? Est-ce Pourquoi? que quand il crie, il fait... Est-ce qu'il peut faire semblant d'être mort et revivre? Ah, il peut faire semblant de ressusciter, Ouais. quoi. Non, ça, c'est pas ça. Est-ce qu'il a 33 ans? Non, il n'a pas 33 ans. Vu d'ici, il a un tout petit peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est super simple pourtant. Ah ouais? Patrice. Sa mère s'appelle Marie. Mais non, sa mère s'appelle pas Marie. On le trouve chez les charpentiers. Mais non, il n'y a pas d'histoire de charpent. Non, il multiplie pas les pains, il fait pas ça non plus, non. Pourquoi ce petit animal est-il surnommé le lézard Jésus-Christ? Tout simplement parce que c'est le seul lézard qui marche sur l'eau. Ah, tu vois, on en avait parlé. On en avait parlé. De son vrai nom. Ah oui, mais là, on le reconnaît mieux. Bah oui. Il a Oui, c'est vrai qu'on le voit un peu c'est mieux. beaucoup plus facile. la classe, quoi. Son vrai nom à ce petit lézard, il s'appelle Basilic à plumes. Oh, il est mignon. C'est pas comme ça qu'on vous appelle, Jarry, dans le milieu aussi, Basilic à plumes? Ah, j'ai... Tu portes très bien les plumes. Il peut parcourir jusqu'à quasiment 5 mètres en marchant sur l'eau grâce à des pieds très larges et une minuscule poche d'air qui l'empêche de couler. On le trouve principalement en Amérique du Sud. Le lézard Jésus-Christ qui marche sur l'eau n'a rien à voir, bien sûr, avec le lézard Depardieu qui, lui, marche sur le vin. C'est autre chose, ça n'a rien à voir avec ça. Bien joué, en tout cas. Benoît qui repart avec 300 €. Allez, la bande, c'est parti, on redémarre avec de nouvelles questions envoyées par les téléspectateurs, de nouvelles questions qui vont vous permettre, je vous le souhaite, de mettre encore des sous dans la cagnotte. C'est parti, voici les nouveaux candidats. Bon, on mélange. Michel Bernier, c'est un moment important pour vous Oui, dans cette émission. ah C'est la oui. première fois que vous avez à choisir. Que j'ai choisi quelqu'un. Alors oui, c'est pas un speed dating. Hein. Ah, d'accord. Il s'agit pas de choisir un petit copain ou un mari ou quelque chose. D'accord, c'est, ben, je vais prendre un la 3 si c'est pas un speed. Alors. D'accord, alors allons-y. Découvrons qui se cache derrière la photo de la candidate numéro 3. Et non, ce n'est pas un speed dating, mais coucou Patricia. Cette secrétaire de 54 ans est originaire de Restigné, en Indre-et-Loire. Patricia adore les jeux de lettres et fait même partie d'un club de Scrabble. Ce soir, c'est un mot en 8 lettres qui commence par Vic et qui finit par Toire qu'elle espère écrire après son passage face à la bande. Patricia. C'est ça, victoire, j'ai compris. Merci la voix pour toutes ces énigmes qui nous laissaient sans voix. Alors, Patricia, c'est sa première participation à Face à la bande. Elle veut tenter de gagner 300 € face à vous. Elle a été choisie par Michel Bernier. Votre premier choix, hein, Michel Bernier. On espère que ça va lui porter chance à Patricia. Voici la question qu'elle souhaite vous poser. Vous allez avoir 3 minutes pour y répondre. Elle vous demande quelle mésaventure est arrivée au footballeur Christophe Kramer. On y va, top chrono. Alors, Il a joué contre un autre mec qui s'appelle Kramer. Et ça fait Kramer contre Kramer. Je vois qu'on a des références cinématographiques. Hein. Il a Bien perdu joué. son short pendant un match. Ça vous est déjà arrivé, ça, non hein? Oui. Je vous ai vu dans le couloir tout à l'heure, vous avez perdu votre pantalon, je crois. C'était pas vous? C'était pas vous. Non, c'est pendant pas une histoire de partie short. pétanque, Est-ce que c'est pendant un match de foot? C'est pendant un match de foot, oui. Est-ce qu'il a, au lieu de tirer dans le ballon, il a envoyé sa chaussure dans le visage de quelqu'un? C'est-à-dire que le mec jouait en sandales, en fait. Il jouait en C'est tongs ça. et... Il avait oublié de faire ses lacets? Non, il avait fait ses Est-ce- lacets, pas une histoire d'équipe. il a donné un but à son équipe, à l'autre équipe. C'est-à-dire, il a tiré contre son camp? Oui. Non, c'est pas ça. Non. À chaque fois qu'on donne une réponse, vous allez mimer la réponse, Jérémy? On adore, c'est sympa. Allez-y. Il a fait le poirier. Est-ce qu'il a baissé son pantalon? Il a fait le poirier. Ah, il a fait le poirier, vous voulez dire qu'il a fait un truc comme ça? Ah,
c'est pas ça. Et là, non, il y a Jerry qui va dire, il a fait l'amour avec un de ses partenaires. C'est ça que vous voulez, hein? Non, indice numéro 1, on y va. Qui est ce monsieur? Alphonse Daudet. Mais non. Dès qu'il y a un mec en noir et blanc, il dit que c'est Alphonse Daudet ou Victor Hugo. On n'en sort pas. C'est qui celui-là? C'est un... C'est un scientifique, non? Oui, c'est un scientifique. Un professeur, plus exactement. Ouais, exactement. Ouais, vous le connaissez? Vous l'avez déjà rencontré? Oui, mais il n'a pas envie que je parle de lui. Ah, d'accord, ok. Ils étaient à l'école ensemble. C'est son... Il est le fils, le petit-fils, il est de la famille de ce monsieur? De Christophe Kramer? Oui. Non, aucun lien de parenté. Est-ce que, en fait, le fait d'avoir tiré, je sais pas, la loi de l'attraction ou quelque chose comme ça, en fait, il est arrivé quelque chose de physique qui Si a fait quelqu'un que... comprend ce que dit Ariane Brandier, peut-être que les frères... Oui, moi, j'ai un eu problème de gravité. Ouais, mais t'as fait deux Un problème phrases. de gravité. Ah, vous m'avez ou pris pour, d'attraction. vous m'avez pris pour les frères Bogdanov ou quoi? Ou carrément, le gars, il y a une météorite qui est arrivée sur le terrain Non, de pas de foot. météorite. Deuxième indice. Deuxième indice, on y va. Merci de suivre, Patrice. Vous êtes là, heureusement. Indice sonore. Tout à fait, mon petit Jerry, on écoute. Ah mais non, ça non, je peux pas se connaître ça. Un chant de supporter, ça, non? Alors, Jerry. Alors il a chanté pendant qu'il jouait. Non, il a pas chanté pendant qu'il... Il a demandé une hola et personne ne s'est levé. Il c'est a le vent. montré la femme de sa vie sur le terrain. Non. Il a rencontré son géniteur. C'est-à-dire... C'est-à-dire que le monsieur qui était en photo a joué contre lui, il s'est dit c'est mon père. Ah, non, rien à voir. Est-ce qu'il a un problème avec les supporters de son équipe? Pas de problème avec les supporters de son équipe. Allez, troisième indice, il vous reste que C'est très quelques dur, cette secondes pour question. trouver. Il a mis un coup de boule. Coup de boule. Il a joué contre Zidane. Il a pas joué contre Zidane. Et il a pris un coup de boule. Il a joué pas- avec Zidane. Il a coup de donné un boule. coup de boule. Non plus. Un coup de poing dans le ventre. Il est histoire de coup, Il s'est mis en effectivement. colère contre quelqu'un, il l'a pointé du doigt en disant toi je vais te démonter Mais avec. non, c'est pas ça. Il a blessé un de ses partenaires. Non, c'est pas ça la réponse. Allez, Il a mis quelques un doigt secondes. dans l'œil. Non. Il a été tapé simplement. Ah, je suis déçu pour la bande, mais je suis content pour Mais pour Patricia. Patricia qui repart avec 300 €. Une nouvelle gagnante ce soir, ça nous fait plaisir. Patricia de Restigné dans l'Indre-et-Loire. On vous embrasse et on vous envoie des sous très vite. Bonne question. Quelle mésaventure est arrivée au footballeur Christophe Kramer? Eh bien, la réponse, c'est que suite à un choc, il a tout oublié de sa finale de la Coupe du Monde 2014. Ah bon? Il est allemand, ce joueur de foot, Christophe Kramer. Il a joué la finale de la Coupe du Monde de ouais, foot c'est en 2014 m'en face souviens. à l'Argentine, mais il a absolument aucun souvenir C'est terrible. de la finale. C'est sans doute le moment le plus important dans la carrière d'un footballeur. Il n'a plus aucun souvenir, Christophe Kramer. Il a été mis KO au bout de 15 minutes, de jeu par un coup d'épaule dans la tempe lors d'un choc avec un défenseur argentin. Il a été victime d'une commotion cérébrale qui lui coupe tous ses souvenirs de la finale. L'arbitre du match avait même raconté à la presse que Kramer était allé le voir juste après avoir reçu le coup et lui a demandé excusez-moi, monsieur l'arbitre, c'est bien la finale qu'on joue là? Et le mec n'a aucun souvenir Mais de il cette se histoire. souvenait qu'il était joueur de foot quand même. Même pas sûr. Ouais, Ah, c'est bah oui, même non, pas mais, sûr. Il va Qu'est-ce bien que je fous aujourd'hui. en short? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais au milieu d'un stade? Il y a beaucoup de monde là. Le mec pensait être dans son salon. Pour une fois qu'un footballeur ne simule pas, C'est pas faux, Ariane Brandier. Vous avez C'est raison. tellement drôle qu'il change complètement de personnalité en fait, que son rêve ce soit d'être coiffeur ou un truc comme ça. Il y a trop de boulot. j'ai loupé ma vie. C'est ça. Au milieu Mais du stade. je À ne qui je fais un comprends brushing, pas. les gars? Je ne comprends pas qu'est-ce que je fous dans une pelouse. Les indices. Alors, c'est marrant que vous n'ayez pas reconnu le premier Ah, indice. c'est quand même. Alzheimer? Aloi, Alzheimer, Ah bien oui, joué. Bah oui. Et la mémoire vient de vous revenir en parlant d'Alzheimer, c'est un comble. Professeur qui a donné son nom à la maladie d'Alzheimer. Indice numéro 2, c'était l'hymne de la Coupe du Monde 2014. C'est qui? Ah, C'est Jennifer Lopez et Pitbull. On avait déjà oublié, c'est terrible. Et enfin, l'indice numéro 3 pour vous mettre sur la piste du choc et du coup, bien sûr, le mémorable, je suis pas sûr que ce soit le terme, en tout cas on s'en souvient tous, le coup de boule de Zinedine Zidane face à Materazzi en 2006. Désolé la bande, bien joué Patricia pour cette bonne question. Bravo. bravo Belle question. Patricia. Nous avons encore des questions pour vous, chers amis. Nous avons encore des téléspectateurs qui souhaitent vous affronter. Je vous propose qu'on découvre... Oui, j'arrive. Je vous propose qu'on découvre les prochains participants de Face à la bande. C'est parti. Go. Alors,
Il y a des gens dans le public qui disent le petit chat, le petit chat. Oui. Alors, Jerry, qui Parce choisissez-vous? que j'aime me sentir en sécurité, je prends le numéro 4. Vous aimez être en sécurité, mon cher Jerry, vous prenez le candidat numéro 4, alors on y va. Et on découvre qui est ce jeune homme. Security avec Jérémy. Jérémy est un jeune boulanger de 27 ans qui nous vient d'Armentières, dans le Nord. Jérémy est un futur papa et quand il ne pétrit pas la pâte, il y rénove la chambre de son futur bébé. S'il remporte les 300 €, il en profitera pour acheter des habits pour son enfant. Alors, bonne chance à lui. C'est bien ça, Jérémy, futur papa qui prépare la chambre Si, du petit, bichon. qui fait de la boulangerie en même temps, c'est chouette. Très mignon. Ça, c'est bien, ça plaît aux filles, ce genre de profil. hein. C'est attendrissant. C'est attendrissant? Mais Bah oui, un boulanger. J'ai envie de le faire gagner. Bah oui. Eh bien, pour le faire gagner, il va falloir ne pas trouver la Mais réponse à la question. on Mais peut malheureusement, le faire. mais vous On pouvez peut le faire. le faire. Ouais, vous êtes assez doué pour ça. Jérémy d'Armentières, dans le Nord, donc a été choisi par Jerry et va vous affronter avec la question que voici. 3 minutes pour tenter d'y répondre, les amis. Jérémy vous demande quelle est la particularité du 11 avril 1954? On y va, top chrono, 3 Oh minutes. là là. Ça n'a jamais existé. Le 11 avril 54. On avait sauté du 10 au 12 directement. Est-ce qu'il y a eu l'hiver 54? Oui. Mais est-ce qu'il y a eu le printemps 54? Enfin, à ma connaissance, il a été moins difficile que l'hiver Est-ce 54. qu'il y a eu une éclipse solaire? Non, pas d'éclipse solaire. Est-ce que c'était l'élection de quelqu'un d'important? Aucun rapport avec une élection. Aucun. Est-ce que c'est la création du four à pain? Pardon? Parce qu'il est boulanger, donc peut-être qu'il nous a fait une question en fonction de son métier. Ah, vous pensez que Jérémy qui est boulanger a fait une question, d'accord. Ah, il s'est dit, tiens, création du four à pain. D'accord, donc en quelle Est-ce année que ont été c'est- inventées les chouquettes, ce genre de trucs quoi. Pas du tout, Patrice. Est-ce que c'est politique? Ce n'est pas politique. Rien à voir. Alors, Est-ce que c'est météorologique? Ce n'est pas météorologique. est-ce que le 11 avril, c'était la fête de quelqu'un, un saint particulier qui est arrivé? Non, pas du tout. Non. Indice numéro 1? Oui. Oui. Oui, On a besoin. allons-y. C'est la Saint-Clarinette. Christian. C'est la Saint-Clarinette. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est la date de naissance de Christian Morin. Non mais, de C'est quoi? la- Le 11 avril Ah 54? non, Ouais. non. Est-ce que c'est la- Non. Pourquoi non? Bah, il est pas né en 54, je pense. Est-ce que c'est la création de la roue de la fortune? Non, ce n'est pas la Est-ce création que de la c'est roue de la l'année de fortune. son bac? Il a eu son bac en 54. Je ne sais pas si Est-ce que c'est Christian un Morin... rapport avec la clarinette? Aucun rapport avec la Aucun, clarinette. mais pourquoi Christian Morin? C'est toute la question. Ah, Est-ce que ça a un rapport quand même avec la musique classique? Non, non, aucun lien Est-ce avec que la musique ça a un classique. rapport avec la radio? Non, non plus. La télévision? Pas de télévision. Avec le jeu pyramide qu'il a présenté? Mais Non, vous c'est confondez avec Patrice pyramide, ça Laffont, va hein. pas, quoi. Il est fou, lui. Mais non, il a fait la roue de la fortune. Oh, Christian Morin. Mais ce mec est nul. Mais vous vous ressemblez aussi. Il y en a un qui joue du pipeau. Elle va se calmer, hein? Ah, oh, bah vous êtes... Embrassez-vous, ça Mais va. il s'énerve, il s'énerve. Allez, indice numéro 2 pour essayer de vous aider. Ah. Allez, écoutez ça. De pas de mince. On concorde? Ah bah alors c'est Concorde alors, non? Ils ont construit le Concorde. Oh non, c'est trop tôt. Alors, est-ce que cet indice vous Alors, aide? ils étaient De place de la Palmas. Concorde. Pourquoi la Concorde? Je sais pas, il dit pas Concorde dans sa chanson? Ah, sur les paroles. Qui chante? De Palmas. Gérald de Palmas, bien joué. Alors, Mais Gérald, c'est la Saint-Gérald. c'est pas la La première fois Saint-Gérald. qu'on utilisait le Concorde. En Le vol 1954? inaugural. Ah, Non, c'est la première fête de la musique, tout simplement. mais non, c'est bien plus tard. Ah bon? C'est Jacques Lang qui Entre l'a la instauré. clarinette Ah, et ben. Gérald de Palmas, franchement... Oui, c'est pas ça. Allez, indice 3. Encore? Allez, écoutez bien, il vous reste quelques secondes. hein. Allez, 10 secondes. Mylène C'est la Farmer. naissance Mylène de Farmer. Mylène Farmer. Non, c'est pas la naissance de Mylène Non, c'est Farmer. les chanteurs qui n'ont pas de voix. Désolé, trop tard, nous sommes arrivés Bah au oui, mais bout on a du eu chrono. l'indice sonore sur la fin du truc. Bah oui, bah oui, on mais n'avait fallait- pas le temps. Fallait être plus rapide que ça au début, Qui- les amis. Je suis Ah oui, désolé. d'accord. Et oui, en revanche, la bonne nouvelle, c'est que Jérémy repart avec 300 € tout de suite. Bien joué, Jérémy d'Armentières. Vous avez bien fait de vous inscrire. France2.fr pour envoyer des questions. Et si vous séchez la bande, vous repartez avec 300 €. On avait dit qu'on le ferait gagner. C'est Quel quoi? est... Oui, c'est vrai, vous l'avez dit qu'il allait... vous alliez le faire Il y a eu gagner, un vous avez accident réussi. Quelle est la particularité du 11 avril 1954? Eh bien, la réponse, c'est étonnant, c'est que c'est le jour le plus ennuyeux de l'histoire. Oh là là. C'est dégueulasse pour C'est sympa. Christian Morin. Le 11 avril 1954 aurait été le jour le plus insipide du siècle en matière d'actualité, selon des scientifiques de l'université de Oh, Cambridge. ouais, mais c'est introuvable, ça.
Ah, pourquoi? Vous aviez des indices qui étaient très bien. Quels Bah indices? non, Christian. Ah, C'est attendez. introuvable, je suis désolé. Ouais, le rapport entre Christian et ennuyeux, c'est J'ai hâte vachement d'entendre les sympa. explications, Ah oui, Jérémy. alors, oui. ça, Les c'est indices, important. juste après. Juste avant, on développe ça. Les scientifiques ont entré 300 millions de données dans un ordinateur qui a ensuite analysé tous les jours du siècle et qui ont déterminé que le 11 avril 1954, il n'y avait vraiment pas grand-chose, à part une élection législative en Belgique, la création de l'Académie électronique en Turquie, mais rien d'autre. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'événements majeurs, pas de naissance marquante, pas de décès de personnes célèbres. Bref, le 11 avril 1954 a été décrété jour le plus ennuyeux de l'histoire. Pas pour moi en tout Ah, cas. qu'est-ce qui vous est arrivé J'ai fait l'amour d'une façon magnifique. Mais, Alors là, et alors, ils n'ont pas calculé le plus fun. Et vous savez pourquoi il s'en souvient? Parce que c'était la dernière fois. Mais ils Alors, n'ont pas fait le jour le plus fun. le jour le plus Facile, fun, c'est facile. chaque jour avec Face à la bande à 17h50 D'accord. sur France 2. Tous les jours sans fun. On s'ennuie jamais. Les indices. Quand même, Christian Morin, à chaque fois, vous trouvez que ces anecdotes sont hyper chiantes. Bon, on l'a mis pour vous inspirer le jour le plus ennuyeux de l'histoire. Ah oui, mais bah oui. j'étais à 2 doigts de le dire et je me suis dit, bon... Il n'a pas osé. Pour Christian Morin, c'était le premier indice. L'indice numéro 2, une chanson de De Palmas qui s'appelle Elle s'ennuie. Fallait trouver le titre de la chanson, c'est un tube. impossible à trouver. C'est hyper connu ça. Et enfin, la chanson de Mylène Farmer qui s'appelle Ça s'appelle Je m'ennuie. Je m'ennuie. Bien joué, Jarry. Chanson de Mylène Farmer, donc. Ah oui, mais je l'avais. date de Ça 2008. paraît logique maintenant. Allez, bien joué. Jérémy Darmentière qui repart avec 300 €. Et nous, on a encore un petit peu de temps pour de nouvelles questions. La bande, je sens que vous allez vous refaire Oui. sur la prochaine. Oui, là, Tentez de faire grossir la cagnotte. Parce que c'est pas énorme la cagnotte du soir pour le moment, mais ça peut encore grossir. Et nous découvrons les nouveaux candidats. C'est parti, go. Élodie, c'est à vous. 1, 2, 3 ou 4. Je ne sais pas du tout. Allez, la numéro 1. La numéro 1, ça tombe bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Mia Fry. Allez, on découvre qui est cette jeune femme, c'est parti. Et on l'embrasse. Ce n'est pas Mia Fry, mais Jessica. Jessica a 33 ans et vit à Gien, dans le Loiret, où elle est technicienne de laboratoire. Jessica est une vraie fan de l'émission et plus particulièrement de vous, Jérémy. C'est bien simple, elle vous adore. C'est donc dans l'espoir de rencontrer Jérémy Michalak qu'elle se présente face à la bande. Salut Jessica. J'ai une bonne Vous cote disiez en ce quoi moment. sur Mia Fry? J'adore Mia Fry. J'adore Mia Fry. Il rougit, c'est trop Oh, il est mignon. trop mignon. Je suis très Il gêné est par... ému. Il y a un vrai truc entre vous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a tellement de femmes qui en veulent à mon corps. C'est vrai. C'est moche en régie. Il y aura des gens qui vont être punis, même s'ils aiment ça. Allez, allons-y avec la question de Jessica, que j'embrasse avant même de savoir quelle sera l'issue de cette question. Voici ce que vous demande Jessica pour tenter de gagner 300 €. Quel exploit a réalisé Tim Burton pour le film Charlie et la chocolaterie? On y va, 3 minutes top chrono. Bah, vu-moi. Et bah, il a eu. Des entrées, non? C'est pas De quoi? le- Un c'est pas record le- d'entrée? Ouais, non. Non, c'est pas un record d'entrée. Engagé Johnny Depp. Pardon, Patrick? Engagé Johnny Depp. Non, pas non, engagé Tim Johnny Depp. Burton. C'est C'est quand même le rapport des bénéfices du film. Non, ce n'est pas une histoire Est-ce d'argent. que c'est technique par rapport au tournage? Oui, en quelque sorte. C'est on peut la dire ça. tonne de chocolat utilisée. Non, c'est pas la tonne de chocolat C'est utilisée. une nouvelle technique de tournage. Oh, je suis pas, on peut pas parler de nouvelles Par rapport au techniques. décor, par rapport au décor. Par rapport au décor. Il a réussi à le faire jouer dans une armoire, Johnny Depp, et ça, il n'avait pas très envie au départ. D'être enfermé dans une Ouais, armoire. parce qu'il est claustrophobe. Ah, d'accord. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que le petit garçon, c'est son fils ou... Ça vous fait rire, ça. Oui, bah il est moche. Ah, Tim Burton, c'est pas non plus un prix de Non, Diane, ce n'est hein. pas le fils de Tim Burton ni de Johnny Depp. Ce n'est pas ça. Indice numéro 1. Exploit. Ah, écoutez, c'est sonore. Très connu. C'est quoi ça? C'est l'étrange Noël de Mr. Jack, non? Exactement. Cet indice vous met-il sur une piste? Oui, c'est le Noël C'est de... l'étrange Noël de Mr. Jack, non? C'est pas ça? non Aucun rapport avec ça. tiens, Ah non, non, c'est c'est une une musique musique bien d'un plus film, célèbre en que tout ça. cas. Oh, c'est sans doute la Très musique connue. utilisée pour de nombreux films. Ouais. Quel exploit a réalisé Tim Burton pour le film Il a Charlie et fait la jouer le chocolaterie? même enfant qui jouait tous les rôles d'enfant. Non, il n'a pas joué tous les rôles d'enfant, Jarry, c'est pas ça. Allez, indice 2. Un écureuil. Écureuil. Il a réussi à faire bouffer du chocolat aux noisettes.
À qui? Attendez. C'est moi. Qu'est-ce que vous avez dit? Il a fait manger du chocolat aux noisettes à tout le monde. Qui ça, l'écureuil? Non, Tim Tim Burton. Burton. Ah non, c'est pas ça, c'est pas Est-ce ça. que c'est un rapport avec les roues qui apparaissent dans le film? Il y a beaucoup de roues? Je ne sais pas, c'est une question. Non, c'est Il pas a une histoire réussi de à faire roues. manger Il du s'est fait produire par la caisse d'épargne. D'où l'écureuil. Pas mal, mais c'est pas ça. Il a réussi à faire manger du chocolat à quelqu'un qui était allergique au chocolat? Dans quel but? Bah, c'était une l'emmerder. obligation, c'est un rôle. Non. Tu joues le personnage dans ton corps. Non, Ça a non. à voir avec les noisettes ou pas? C'est un rapport avec les noisettes. Ils ont Les vraies noisettes, Jarry, hein, pas les. Est-ce Allez, qu'ils ont fait indice un numéro concours 3. de cassage de noisettes? Attendez, répondez pas avant l'indice. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Tigre. Un dompteur de monsieur- tigre. et c'est Monsieur Edelstein. Monsieur Edelstein, effectivement, du cirque. Pinder. Pinder, bien joué. Le papa de Sophie. Sophie. Eldenstein. Ah, d'accord, le Alors, frère. il a Non, le réussi frère. à Il a dresser des noisettes. Non, pas dresser des à noisettes. faire manger des noisettes à un tigre. Non, quel exploit a réalisé Tim Burton pour le film Charlie et la chocolaterie? Il a offert son à dresser des écureuils, Il a réussi à dresser dresser des 40 écureuils. écureuils à faire quoi? à manger du chocolat, à casser les À noisettes. casser les noisettes. Bonne réponse, Ariane Brodier. Sur le fil, je l'accorde. Waouh. Sur le fil, c'était magnifique. Super. Ça a été chaud, hein. Bravo. Ça a été chaud, Ariane Brodier. Quel exploit a C'est réalisé Tim quelqu'un la Burton? brodier, je vous le dis, moi. Qu'est-ce que vous dites? Je dis c'est quelqu'un la brodier. La Ariane Brodier? Plus ça va, plus je l'apprécie. Ah, c'est vrai, au début, vous l'aimiez pas trop. Non. Non. Non, et Vous maintenant, ne ça pas va mieux. me saquer. Non, Et maintenant, ça j'étais passe mieux entre vous. complètement, mais maintenant. Complètement ouais, hermétique. Ça y est, Il y a- maintenant c'est venu. je n'aime plus qu'elle et l'autre, la Miss France, je n'aime plus du tout. Pas toi. Pas toi, hein, comment elle s'appelle? Valérie Bègue. Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'au bout du 67e râteau, vous êtes rabattu sur Brodier. On a compris Ouais, l'histoire. hein. j'ai un second choix, quoi. Non, mais. Alors, quel exploit a réalisé Tim Burton pour le film Charlie et la chocolaterie? Ariane Brodier, vous avez trouvé la bonne réponse. Il a fait dresser 40 écureuils à casser des noisettes. Au départ, il voulait une centaine d'écureuils sur le plateau. Là, les mecs qui ont dit « Tim, t'es gentil, mais alors une centaine d'écureuils, on n'y arrivera jamais. » On va commencer par 40. C'est déjà pas mal de dresser 40 écureuils. 40 écureuils stars qui ont été nourris au biberon dès leur naissance afin d'être habitués aux humains. Ils ont été dressés durant 10 semaines qui ont précédé le tournage. Et on leur a donc appris à casser des noisettes sur commande. Et en même temps, tu te dis, dresser des écureuils pour casser des noisettes, c'est pas si balèze que ça, quoi. Non, il leur a appris, je sais pas, à découper des kebabs ou des trucs. Là, c'était plus impressionnant, mais les écureuils qui cassent des noisettes, c'est pas si dingue que ça. En tout cas, c'est une bonne réponse de la bande. On est désolé pour Jessica. Une bonne réponse d'Ariane. Pas de la bande. Les indices sur les suivants. Ah, parce qu'il est des piottes, C'est un truc qu'ils savent faire naturellement, les écureuils. Oui, mais là, tu leur demandes sur la commande. demande. Si tu dis à l'écureuil, va casser la noisette. Et l'écureuil, il y va, il casse Ouais, la mais noisette. tu affames un écureuil, tu jettes une noisette. Le mec, il réfléchit pas, il casse. Là, votre conversion en dresseur d'écureuil est toute trouvée, j'arrive. On sent qu'il y a un potentiel chez vous. Ce serait parfait. Les indices que nous avions à vous proposer étaient casse-noisette Ah non. de Tchaïkovski. Bien sûr. Quelle honte. Ah oui, Tchaïkovski, casse-noisette. L'indice numéro 2, c'était la photo d'un écureuil, bien sûr, pour vous mettre sur la piste de la bonne réponse. Et l'indice numéro 3, pour vous mettre sur le dressage, bien sûr, c'était un dresseur de tigre qui vous faisait penser au dresseur. Et là, en l'occurrence, il était question d'écureuil. Désolé donc, Jessica, puisque la bande a correctement répondu. Vous repartez les mains vides, ma chère Jessica. 0 € malheureusement. Une histoire d'amour Mais qui s'arrête qu'avec 300 Jérémy. € de plus dans la cagnotte. Regardez, 1200 €. C'est la cagnotte du jour que l'un ou l'une d'entre vous va peut-être remporter d'ici quelques secondes lors de la question finale que voici. On y va. Alors, la question finale, la cagnotte en jeu ce soir est donc de 1200 €. C'est une jolie somme à gagner sur une simple question. Et nous allons découvrir qui a été... Vous êtes jolie, Jarry, en blonde comme ça vous va bien. Vous êtes magnifique. On dirait des siamois. On aime être collés. C'est très joli, c'est presque excitant. Allô, quoi? Non, mais allô. Non, c'est impossible. Nabila, il n'y a pas deux cerveaux, les amis, donc ça ne marche pas. Allez, Faut compter les neurones, pas les... découvrons la téléspectatrice ou le téléspectateur qui a été tiré au sort par notre huissier et qui va peut-être pouvoir remporter 1200 € lors de cette question finale. C'est Nicole qui a été tirée au sort pour poser la question finale. À 70 ans, Nicole est une professeure des écoles à la retraite, originaire de Villiers-Semeuse, dans les Ardennes. Nicole est une mamie de 8 petits-enfants. Son passe-temps favori est de leur fabriquer elle-même de jolis doudous tout doux. Remportera-t-elle la question finale face aux grands enfants de la bande? Réponse maintenant.
La question finale va donc vous opposer à Nicole qui tente sa chance pour 1200 € en jeu ce soir. Vous connaissez le principe, vous allez avoir 15 secondes à tour de rôle pour tenter de trouver la bonne réponse à l'issue du temps réglementaire. Si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, On se vous aurez concerte. 15 secondes supplémentaires pour vous Formidable, concerter. c'est vachement C'est le moment ça. que vous aimez beaucoup, mêlée. Patrick. J'adore me Vous êtes proches les uns C'est des une autres et équipe. tout. Il y a tripotage C'est et une compagnie, team, on m'a c'est une vraie raconté. team. C'est une véritable équipe. Bon, Allez, allons-y. on y va. 15 secondes à tour de rôle. Je vous rappelle que je ne peux répondre que par oui ou par non et il n'y a pas d'indice. Il vous sur est déjà cette question. difficile. Enfin, Pardon. rien. Allons-y. Voici la question que Nicole souhaite vous poser pour tenter de gagner la cagnotte. Nicole vous demande pourquoi le notaire André-François Raffray a-t-il joué de malchance? C'est pas facile. On y va, c'est parti. Top chrono. Ariane Brodier, vous commencez. Est-ce qu'il a dû s'occuper d'une affaire concernant sa famille? Non. Est-ce qu'il a eu un accident? Non. Le jour. Est-ce qu'il il s'est trompé dans les chiffres? Non. Est-ce que il s'est trompé d'affaire? Patrice Il a Lafont. vendu un bien qu'il aurait pu acheter et qui. Est-ce qu'il a acheté un bien qui. Oui. Il a acheté un bien qui était très mauvais, quoi. Un bien Oui. pourri. Voilà. Il a acheté un truc qui était pas bien, quoi. Alors, Michel Bernier. Alors, est-ce qu'il a acheté un bien à quelqu'un Oui. qui était encore vivant Oui. et qui est, hélas, il est mort avant elle? Oui. Voilà, Allez-y. c'était le notaire de Jeanne Calment. C'est une bonne réponse de Michel Bernier. Exceptionnel. Génial. Oh, c'est fort. Alors là, Michel, incroyable. Pourtant, la question, je l'ai trouvée particulièrement difficile. Mais c'est alors parce là- que bon. C'est un ami à on toi. en a parlé il n'y a pas longtemps à la télé. Ah, vous en avez parlé il n'y a pas longtemps? À la télé, non. Oui, non, mais, non, mais c'est en fait la mésaventure du notaire. Je me suis dit, mais malchance d'un notaire, ça peut être que ça, quoi, dans ma tête. Voilà. Pourquoi le notaire André-François Raffray a-t-il joué de malchance? Eh bien, il a acheté en viager Voilà. la maison de Jeanne Calment, doyenne de l'humanité. À 90 ans et sans héritier, Jeanne Calment a donc vendu sa maison en viager à son notaire, André-François Raffray. Lui avait 47 ans à l'époque. Hein, donc, il s'est dit, c'est bon, tranquille, j'ai récupéré la maison au bout d'un moment. Et il a payé jusqu'à sa mort, à 77 ans, alors que Jeanne Calment, elle, a continué à vivre jusqu'à 122 ans. Voilà. Elle est donc morte 2 ans après lui. Pas de chance. Bonne en revanche, affaire. la bande a bien répondu. Bien joué, Michel Bernier. On est désolé pour Nicole, qu'on embrasse. Ah, Nicole, Merci vraiment, beaucoup d'avoir Nicole. joué avec nous et à très bientôt pour de nouveau tenter votre chance. La cagnotte du jour, elle sera donc remise en jeu lors de la prochaine émission. Et nous, on vous souhaite de passer une belle soirée sur France 2, bien sûr. Merci la bande, merci à tous les joueurs du jour. Et merci à Nagui qui prend le relais tout de suite avec N'oubliez pas les paroles. Très belle soirée et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, bye bye.